Bonjour Chantal. Chantal Bonjour Martine. Hilaire, merci. Chantal Hilaire, tu es chercheuse indépendante. Tu as travaillé sur le terrain en tant qu'anthropologue avec les Roms de Paris et de Toronto pendant de longues années. Merci de nous consacrer quelques minutes de ton temps pour nous parler du contexte historique du documentaire de Maureen Fazendero, Les Habitants, qui a été présenté au cinéma du Réel à Paris en mars 2025. Son parcours festivalier a été glorieux. Il nous est arrivé jusqu'à Hot Docs et nous sommes très très fiers de co-présenter avec Hot Docs les habitants. Et parmi ces excellentes critiques, on met en valeur la tension réelle de l'installation d'un camp de Roms dans une communauté, dans une commune résidentielle de la banlieue parisienne. Alors Chantal, tu peux nous dire un tout petit peu plus sur l'accueil à la fois éthique et civique des Roms dans la société environnante? Je vais commencer par dire que le problème abordé dans le documentaire n'est pas nouveau et malheureusement, il persiste encore, pas seulement dans la banlieue parisienne, mais dans toute la France. Alors, début 20e, les Roms sont vus comme des indésirables par les populations européennes. En France, dès 1912, il y a des lois qui rendent leur déplacement extrêmement difficile. Euh, ils sont obligés, bien sûr, de s'y conformer. Il devient de plus en plus difficile pour eux de circuler. Ils ont besoin de circuler pour gagner leur vie. Alors, quand ils s'installent dans un village, il n'y a seulement que 3 jours pour eux. Ils peuvent seulement rester que 3 jours. Ils doivent avoir un carnet anthropométrique, c'est-à-dire un carnet sur lequel tous les membres de sa famille sont inscrits, même les enfants en bas âge. Ils sont tous photographiés de face et de profil. On prend leurs dimensions, on prend leur empreinte digitale et ils doivent faire signer leur carnet quand ils arrivent au village et le faire signer quand ils partent 3 jours après. S'ils ne font pas ça ou s'ils perdent leur carnet, ils risquent des peines d'emprisonnement. Euh, et ces carnets, quand la France va être occupée en 1939, les préfets, les maires vont s'en servir pour les mettre dans des camps de concentration et éventuellement les envoyer dans les camps de la mort. Après la guerre, les populations européennes se concentrent plus, bon, la paix est revenue, et les populations se concentrent plus dans les villes. Alors, il y a beaucoup de Roms qui se sont sédentarisés, puisqu'ils trouvaient leur travail sur place, près des industries. Pour d'autres, comme les forains, des personnes bon, qui avaient besoin de gagner leur vie en se déplaçant. Le problème a bien souvent été critique. Ils ont, après la guerre, de très belles caravanes. Euh, c'est plus la circulation avec des chevaux, mais des belles voitures. Mais il y a toujours cette tension parce que les politiques d'après-guerre n'ont pas vraiment changé beaucoup. Ils ont toujours eu du mal à se déplacer. Les Roms, après la guerre, continuent d'être toujours mis à l'écart. Les différents différentes administrations ont créé des espaces copié beaucoup sur ce qui avait été créé en Amérique du Nord pour les Premières Nations.
Et ils n'ont pas consulté les personnes concernées dans la plupart des cas. Et ces aires de stationnement euh, sont séparées des campings de touristes, par exemple. Et on les met près des cimetières parce que on dit, oh, là, ils vont pas déranger avec leur musique. Mhm. Elles se trouvent sur des parkings goudronnés ou en béton, encerclés de grillages, parfois de barbelés, parfois de murs. Elles sont situées près des décharges publiques, proches des usines très polluantes, avec des sanitaires qui sont très mal équipés et mal entretenus. Et lorsque les Roms achètent un terrain pour pour être mieux, bien souvent, ils ont des problèmes de la mairie qui, sous le prétexte de zones dangereuses sur lesquelles ce terrain se trouve, les empêchent de rentrer sur leur propriété en mettant des pierres. Ah oui, jusqu'à aujourd'hui. Alors, c'est beaucoup de travail pour eux, parce qu'ils doivent trouver des avocats, c'est beaucoup de travail. Et à cela s'ajoute la situation des travailleurs migrants. Il y a des Roms parmi eux qui viennent de leur pays, enfin d'autres pays européens, pour trouver une vie meilleure. Et ils n'ont pas suffisamment de structures d'accueil. Et très vite, ils se retournent dans la rue. Ok. Alors, c'est un problème parce que en France, dans les grandes villes, il y a un problème de logement. Et les Roms, bon, il y a un problème de logement, problème économique en ce moment, euh, et les populations environnantes, bien souvent, ne pensent pas que tout le monde a le droit d'avoir accès à un logement, à l'eau potable, à la nourriture, à l'eau potable et à la santé et l'éducation. Alors, heureusement, il y a des groupes activistes parce qu'il y a aussi un, un assez grand racisme qui est de longue date. Et je dis heureusement il y a des groupes d'activistes roms. Des Roms sont rentrés, ont eu accès, certains d'entre eux de l'Europe de l'Est ont eu accès à l'éducation. Et comme ils sont beaucoup nombreux en Europe de l'Est, bon, ils arrivent aussi en Europe et ils apportent de bonnes choses. Il y a une femme bon, qui a fait ses études à Paris, qui est devenue avocate, et il y a une autre qui est maintenant dans la région parisienne, qui est vice-maire. Oh. Alors, moi, j'ai beaucoup d'espoir parce que ce sont eux, les Roms, qui peuvent faire quelque chose en leur capacité d'administrateur et de, et de, et d'avocat. C'est à nous de voter pour les bons maires, Oui, tout à parce que fait. ça existe aussi. Oui, Chantal, merci infiniment de cet éclairage parce que justement dans le documentaire Les Habitants, il y a ce thème à la fois de l'accueil et du rejet. Et merci de nous avoir donné tant de détails qui vont rendre le visionnage de ce documentaire extrêmement fascinant et intéressant. Merci infiniment. Ben, merci Marcel, ben, c'était un plaisir de répondre à tes questions. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.